Salut à tous et à tous, les amis. Le nouveau jeu vidéo magazine du mois. Voilà. Excellent numéro ce mois-ci. Vous allez voir dans un instant. Voilà. Beaucoup de sujets intéressants. D'abord la couverture. Les mondes ouverts de 2025. Il y en a beaucoup ce mois-ci. Assassin's Creed Shadow, Dune Awakening, GTA 6, tous les jeux qui vont sortir. Ce qu'ils apportent au jeu Open World. Ils ont mis Elden Ring également, la Switch 2, encore des news, le nouveau Legion Go S en console portable. Dans les tests, il y a pas mal de tests ce mois-ci de gros jeux, donc des grosses notes. Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance 2 ou Civilization 7, et il y en a d'autres encore. Donc gros numéro ce mois-ci. Voilà. Numéro 290 daté du mois de mars 2025. On a appris il y a 2 jours que Microsoft et des news du côté de Microsoft notamment, Microsoft développerait une console de jeu, non, alors, ouais, une console de jeu pour fin de l'année 2026 et une nouvelle console salon pour l'année 2026 également, une nouvelle console de salon qui pourrait être un hybride entre enfin hybride, qui pourrait être une console Xbox et Steam à la fois. Donc Steam, ça implique tous les jeux PC, quoi. Donc ça reste encore à prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est Windows Central qui a annoncé l'info d'ailleurs. Et donc ça serait pour l'année, ça sortirait peut-être un peu avant la PlayStation 6. Une console portable fabriquée par Microsoft qui sortirait également fin d'année 2026. Et plus proche de nous, ils ont annoncé pour l'année 2025, c'est-à-dire là, à la fin de l'année, une console portable, mais pas fabriquée par Microsoft cette fois-ci, mandatée par un constructeur. On sait pas si c'est Asus le nouveau ou un autre. On saura, ça, on va le savoir d'ici quelques semaines, je pense. Mais ils ont mandaté un fabricant de console en attendant avec le logo pour faire une console qui sera compatible avec les jeux Xbox. Enfin, elles sont déjà toutes compatibles avec les jeux Xbox, mais bon, on va dire une console plus pour eux avec compatibilité. Enfin, tout ça, ça rentre dans la nouvelle stratégie en tout cas d'Xbox, qui, voilà. Et du côté de Sony, on a aussi des infos sur la PlayStation Pro, notamment avec les puces AMD. Là, pour revenir, je pense qu'on en parlera dans le prochain. Ils en parleront peut-être dans le prochain numéro d'avril. Là, on reste au mois de mars, donc avec un numéro, vous allez voir, très intéressant. Donc ça, c'est le sommaire. On commence avec la Switch 2. La Switch 2. On va juste un peu plus comme ça. Voilà, la Switch 2. Début d'année agité pour les 3 gérants du jeu vidéo. Alors, ça parle pas que c'est la Switch 2, ça parle. Ils font un état des lieux des prochaines consoles, en gros. Donc, entre annonce, annulation et révélation, Microsoft, Nintendo et Sony ont dégainé dès février. Donc, on parle de la Switch 2. Donc, prochaine console de Nintendo qui sera annoncée, enfin, qui a été annoncée officiellement déjà, mais quant aux caractéristiques, elle devrait l'être d'ici au 2 avril. Date là où il y aura une petite mise au point des spécificités de la console. Voilà, je vous ai parlé de Microsoft à l'instant et de la PlayStation 6, donc ils font un petit état des lieux de tout ça, hein. Notamment avec la venue de Forza Horizon 5 sur la PlayStation 5. Voilà, entre autres, et de l'ombre de GTA 6, hein, ils font le point. Je pense qu'à chaque numéro, on fera le point. Ils nous feront le point à chaque numéro, je crois. Ensuite, on enchaîne sur le plus beau jeu du mois. Voilà. Donc là, c'est un jeu de trampoline, apparemment, Viking, bon, on passe. Tendance, les ninjas sortent de l'ombre. Voilà. Opinion, quand le jeu vidéo français en a ras-le-bol. Ça, c'est dû à la manif qu'il y a eu il y a quelques semaines. C'était le 13 février dernier. Grève générale. Retour sur une date historique. Voilà, ils font le point là-dessus. Ça fait partie de l'actualité. Ce mois-ci, on a les rubriques habituelles. Voilà, avant le gros dossier. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas des grosses news, hein. Voilà, on va passer. Les chiffres du mois, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, l'agenda. Voilà, dans l'agenda, notamment, qu'est-ce qu'il y a? 3 et 4 mai, il y a Pixel Days 2025. Ça, apparemment, ah oui, c'est en Belgique, hein, quand même.
en Belgique. Et il y aura Marcus qui sera là, l'animateur de Game One, qu'on ne présente plus. Ici, on a d'autres sorties livres aussi. Hein. Voilà, un autre salon qui s'appelle au Palais des Congrès, au Centre des Congrès de Lyon, du 27 février au 2 mars. Alors ça s'est passé, parce qu'on est, on est le 11 mars. On est le 11 mars, donc c'est un peu passé. Pardon. Ça a un peu passé. Donc là, c'est 3 et 4 mai, le Pixel Days 2025. 150 exposants, quand même. Donc c'est en Belgique, hein, ils mettent rue Arthur Delaby. Ils mettent pas où en Belgique, mais bon. Si vous avez tapé sur le net, je pense qu'ils vont vous dire où ça se trouve exactement en Belgique. DLC mise à jour, comme d'habitude. Voilà. PlayStation Plus, donc pour PlayStation Plus, on a Like a Dragon, The Man Who Erased His Name, et sur le Game Pass, on a Starfield, c'est le coup de cœur du mois. Ensuite, on a les jeux arcade, comme d'habitude. Accès anticipé. Voilà. Et on va rentrer dans les dossiers. Alors, là, on a un dossier sur David Lynch, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Portrait d'un artiste en inspiration de jeux vidéo, qui avait inspiré le jeu vidéo. Il est décédé le 15 janvier dernier à 78 ans. Ouais, effectivement. Focus également sur Doom The Dark Age. Voilà, qui sortira le 15 mai prochain. Voilà. Et on commence le gros dossier du mois. Les mondes ouverts de 2025. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. Donc on va... L'année des mondes ouverts. Alors on nous parle sur cette couverture, l'année des mondes ouverts, donc Assassin's Creed Shadow, les saisons de l'assassin, Dune Awakening, le désert comme monde ouvert, GTA 6, Fable, Crimson Desert, Subnautica 2, Ghost of Yote et Death Stranding 2 qui a été présenté il y a quelques jours. Death Stranding 2, voilà, Assetto Corsa et Hell is Us. L'enfer est à nous, ouais. Alors, donc ça s'ouvre comme ça le dossier. Donc ils font un avant-propos. Voilà. Ensuite, on ouvre sur Assassin's Creed, donc qui est en couverture de ce numéro. Assassin's Creed Shadows, les saisons de l'assassin, sortira le 20 mars. C'est dans quelques jours. Donc sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, édité par Ubisoft. Un des jeux les plus attendus de l'année, peut-être. Hein. Voilà, il y a déjà eu des images balancées sur Internet, déjà, sur les nets. Là, on a quand même 6 pages sur le sujet. Voilà, dans un article assez long. On enchaîne sur un autre jeu qui va sortir, donc on n'a pas de date de sortie encore, mais qui sortira cette année, c'est Dune Awakening. Un autre jeu en monde ouvert, le désert en monde ouvert, ouais, cette fois-ci. Comme Mad Max il y a quelques années, Dune Awakening entend bien faire de ces déserts un pertinent espace de jeu en monde ouvert. Là, on passe d'un jeu RPG aventure. Donc le précédent Assassin's Creed, hein, c'est plus de l'action aventure. Là, on passe sur un jeu multijoueur, donc à monde ouvert. Voilà. Genre MMORPG survie, ils ont mis le genre. Donc oui, c'est un MMORPG survie, comme ils disent. Et là, il n'y a pas eu d'image depuis un petit moment, mais il y a quelques semaines, il y avait quelques images. Voilà, donc le jeu est toujours en développement toujours. Bien qu'il va pas tarder. Je pense qu'il pourrait sortir avant la fin de l'année quand même. Ensuite, on enchaîne sur les autres jeux. Donc, le fameux GTA 6, forcément, ils vont pas trop revenir là-dessus, mais bon, voilà, c'est l'Arlésienne, c'est le jeu le plus attendu de l'année, forcément. Fin 2025. On a d'autres jeux comme Fable, Crimson Desert ou Subnautica 2, ici. Voilà, donc, ensuite, Fable, pas de date de sortie pour l'instant. Voilà, les fantômes de Yotei. Ça, c'est une exclusivité PlayStation 5, vous l'aurez compris. Édité par Sony. Death Stranding 2. Qui n'est pas une totale exclusivité de PlayStation 5, mais c'est une exclusivité momentanée, on va dire ça comme ça. C'est du Hideo Kojima, hein, vous l'aurez compris. C'est
Voilà, c'est du Hideo Kojima. Il y a eu une conférence hier d'ailleurs, avant-hier plutôt. Donc le jeu sortirait je crois que c'est le mois d'avril, je crois. La date a été volée, je crois que c'est le 27 ou 23 avril, je sais plus. Et ça sera 3 mois exclusivité PlayStation, après il sortirait sur Xbox et sur PC. Ensuite, on a Assetto Corsa, qui était déjà sorti sur PC, me semble-t-il. Ouais, PC, PlayStation 5 série. Déjà anticipé, en accès anticipé sur PC. Donc là, c'est une simulation automobile que tout le monde, que les fans connaissent. Voilà, donc le nouveau Test Drive, il sort pour 25 octobre 2025, donc il va pas sortir tout de suite. Il y a un autre jeu qui s'appelle Hell is Us, c'est du Nacon. Nacon, c'est Robocop, entre autres. Pourquoi il parle de Doctor Who là? Ah oui, le héros ressemble au quatrième Docteur. Ah ouais. Ouais, quatrième Docteur, ça remonte. Hein. 4 septembre 2025, voilà, Hell is Us. Sortirait sur toutes les plateformes. On enchaîne avec Elden Ring, ici. En avant-première. Sortie 2025, donc. Action jeu de rôle. Voilà, donc il sortirait, voilà. Ensuite, on a le jeu South of Midnight. Voilà, donc qui sortirait en 8 avril 2025. Ça, c'est un jeu exclusivité Xbox, parce que c'est édité par Xbox. Et sur PC, donc l'attente est longue hein, pour le jeu. Il met très classique par sa structure et sa proposition de gameplay. Son of Midnight devrait plutôt largement nous capter par son univers, son ambiance, ainsi que par sa très singulière et pourtant magnifique esthétique. Reste qu'à convaincre, prise en main et tout ça. Oui, bon après ça peut être beau, mais après il faut que le jeu soit jouable. Enfin oui, c'est sûr. Depuis le temps qu'il est en développement ce jeu aussi. Un jeu Electronic Arts, Split Fiction, qui est, à l'heure qu'il est, il est déjà sorti ce jeu, donc c'est plus vraiment une preview. Hein. Donc il va être testé dans le prochain numéro. Ensuite, on a deux autres jeux ici, Interstop et Kern, sorti le 11 mars pour le premier. Donc là, on a deux autres jeux en avant-première, donc Xenoblade Chronicle, sorti le 20 mars. Encore deux jeux. Alors je crois qu'on en a terminé pour les previews. La sélection du mois, un clavier Logitech et la console Lenovo Legion. Donc une console moins performante que présenté lors du CES le GOS est une version moins puissante que la Legion Go. Console monobloc, vous explique 16 Go de RAM, etc. Donc les spécificités, console un peu moins puissante, hein, pour 630 €. Voilà, encore une nouvelle console portable. Voilà. Là on a une guitare. Compatible PC, PlayStation, Xbox. C'est rare hein, que ce soit compatible sur toutes les... Ouais. Une guitare combien? 150 € seulement? Ouais, pas cher. Et le Logitech, le clavier, 200 €. Mais c'est un clavier un peu haut de gamme. Hein. À ce prix-là, je pense. Ensuite, on vous explique comment jouer en streaming sur le Xbox Cloud Gaming. Donc, on vous explique comment faire. Ici. Voilà. Donc, si vous avez une Xbox, jouez via le cloud sur Xbox ou si vous n'avez pas d'Xbox aussi, quoi. Voilà, on vous explique comment faire. Ensuite, on a les tests. Il y en a pas mal ce mois-ci de tests. Vous allez voir, il y a Like le Dragon, Pirate et Kozai, Hawaii, etc. Donc il y a beaucoup de... Sachant que... il était... Ah non, c'était l'autre... c'était celui d'avant qui était... Alors, beaucoup de tests ce mois-ci. On ouvre avec le Kingdom Come Deliverance 2. Hein. Ici. Historique. Qu'est-ce qu'ils disent en gros sur ce jeu? Entre le premier et le second, le jeu n'a quasiment pas changé. Malgré la note de 18 sur 20 quand même. 18 sur 20. Graphismes, des décors ruraux, forestiers, urbains magnifiques, mais des visages qui trahissent parfois un manque de finition. Durée de vie 50 heures.
une grosse centaine et pour espérer tout faire. Une magnifique expérience de jeu de rôle immersif, prenante, courageuse dans les choix, dans une volonté d'impliquer le joueur dans l'aventure d'Henri, de ne pas le guider. Un gros coup de cœur. Donc c'est le jeu du mois, vous l'aurez compris. 18 sur 20. Il est sorti sur toutes les... Il est sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, 70 €. Voilà. Un des gros jeux attendus de l'année. Ensuite, on a l'autre jeu attendu de l'année, c'était bien sûr Monster Hunter. Gros carton. Wilds. 17 sur 20. Voilà. Sorti également sur... c'est un jeu Capcom, hein, ce coup-ci. Combat Aventure. PC, PlayStation 5, Xbox Series également. Jeu qui a fait 8 millions de joueurs en 3 jours. 8 millions d'achats en 3 jours. Monster Hunter est la meilleure porte d'entrée qui soit pour les nouveaux venus. Les nouvelles options offrent des conditions de jeu optimales pour les chasseurs, quitte à rendre le tout parfois trop accessible. D'accord. Voilà, donc le test ici sur 2 pages. C'est les 2 gros tests du mois. Ensuite, on a un autre jeu qui a un petit 15 sur 20, c'est Civilization 7. C'est le 3e jeu du mois. Pour ceux qui aiment bien les jeux de stratégie. Voilà, et également disponible donc sur PC, PlayStation 5, Xbox, mais aussi sur Switch de Nintendo, 15 sur 20. Ensuite, on enchaîne sur un autre jeu qui était très attendu aussi ce mois-ci. C'est évidemment... Non, c'est pas celui-là, c'est là. Avowed, une exclusivité Xbox. Là, c'est sur 2 pages aussi, 15 sur 20. Voilà, un des gros jeux qui était très attendu depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils disent en gros sur ce jeu? Alors là, on est sur un RPG. RPG, exclusivité Xbox, sur PC également. Les mécaniques de progression s'avèrent assez libres et les compagnons sont magnifiquement écrits. Un RPG light en mécanique, pas trop exigeant mais long, une quarantaine d'heures, bien pensé, écrit et équilibré à l'univers original. Celui de Pillar of Eternity. Jouabilité, de bonnes sensations de combat et de grimpette. Les menus sont assez clairs, de même que les choix durant les dialogues. Les graphismes moyens, ils ont mis 3 étoiles sur 5. PNJ raide, un monde un peu vide qui ne répond pas aux actions du joueur, mais la direction artistique intrigue. Durée de vie, 40 heures, pour faire le plus gros de l'aventure. Intéressant propre, vaut d'intérêt par ses personnages et par sa manière à lui pousser de l'exploration. Dommage que certaines mécaniques sont autant automatisées et les PNJ raides et sans expression. Un bon RPG grand public. Bon, ce sera pas le jeu de l'année, mais bon, un petit 15 sur 20. Un des jeux du mois en tout cas. Ensuite, là il y a un gros jeu encore qui devait sortir, c'était bien sûr le Like Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. 17 sur 20 quand même. Ça doit être le 4e ou 5e jeu sur la licence, hein, je pense. Sur la spin-off du jeu Sega. Donc là, on a un 17 sur 20 quand même. Un ovni digne de la série, le charisme du pirate relègue Jack Sparrow aux oubliettes. L'alternance des phases terrestres et maritimes donne envie de plonger le plaisir car l'aventure ne manque pas de consistance. Donc jeu éditeur tiers Sega, donc disponible sur toutes les consoles, sauf la Switch, hein, c'est pas sorti sur Switch apparemment. Donc voilà, ça doit être le 5e jeu sur le sujet, je crois, ou le 4e, je sais plus. Voilà. Ensuite, celui d'avant était pas mal aussi. Citizen Sleeper 2 aussi. 17 sur 20, dedans qu'il y a des grosses notes ce mois-ci. 17 sur 20 pour un jeu qui est sorti sur toutes les plateformes. Là, on parle d'un jeu RPG narratif. Voilà. Ensuite, on a encore 2 autres jeux ici. Sniper et Elite Resistance et Age of Darkness. Voilà, respectivement 15 et 15. Donc 2 jeux d'action infiltration pour l'un et défense pour l'autre. Bon, faut aimer le genre. Eternal Strands. Et ici, Arcane Age. Donc des jeux de action, jeu de rôle, action, aventure, encore. Ensuite, Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden, c'est de l'action.
Ici, Ninja Gaiden 2, 17 sur 20. Équipe Driving, 16 sur 20. Un jeu 2D, en 2D, sur PC. Lost Record, 18 sur 20, dis donc. 18 sur 20 pour ce jeu. Lost Rock Records. PC, PlayStation, Xbox. Un jeu d'aventure, apparemment canadien. Et The Stone of Madness, c'est quoi ça? C'est un jeu 15 sur 20. Ouais, c'est un jeu 3D ISO, on dirait. Ici. Voilà. Ensuite, on a une salve de jeux en VR avec le casque. Ici, 4 jeux. Voilà, 4 jeux en VR. Compatible, ouais, donc ouais, la PlayStation pour l'un, PC, ouais, ok. Ensuite, on a du Steam, on a un peu de tout ce mois-ci. Ici, on a du 15, du 17 sur 20 pour After Love EP, EP. Les jeux moyens, on va dire. Les jeux, non, pas moi, jeux moyens, on va pas dire, pas des triple A comme au début de ce numéro. Mobile. Des jeux mobiles comme d'habitude. Et dans le rétro, que s'est-il passé en février 2005? Donc il y a 20 ans, quasiment. Oddworld sur Xbox, ah ouais, PlayStation 2, donc ça ouais. Faut-il relancer le jeu Atomic Heart? Voilà. Qui a été plusieurs fois mis à jour, ils disent. Ouais, mise à jour. Il y a eu droit à quelques mises à jour. Peut-on s'y remettre? Il était pas mal le jeu, hein, niveau visuel aussi. Il était pas mal là. Tiens, Génération Zelda, c'est le partenaire en Mac et Box. Voilà, donc jeux vidéo magazine numéro 290 sur les mondes ouverts 2025. Le prochain numéro sort le 26 mars. Voilà, donc prochain numéro le 26 mars. Un numéro très intéressant ce mois-ci, un gros dossier sur les mondes ouverts. Et sur les nombreux tests qui est dans ce numéro, hein. Ce mois-ci, il y a parfois des mois où il y a énormément de tests. Donc là, ce mois-ci, il y a quand même pas mal de tests. Voilà, donc à retrouver dans ce numéro. En vente en kiosque jusqu'au 26 mars, date du prochain numéro. Date de sortie du prochain numéro. Allez, bon jeu à tous et à très bientôt.